Dans le hall principal de l'aéroport international de Los Angeles régnait l'agitation habituelle. Des voyageurs se précipitaient dans tous les sens, des enfants traînaient des valises à roulettes colorées et des cadres supérieurs tapaient frénétiquement sur leurs smartphones tout en consultant les tableaux d'affichage des vols. Au milieu de cette cohue frénétique, un homme avançait d'un pas régulier, presque imperturbable. Il portait un simple t-shirt noir, un jean usé et une paire de baskets éculées. Pas de montre de créateur, pas d'accessoires tape à l'œil, pas d'escorte de sécurité lui ouvrant le chemin. C'était Keanu Reeves. Quelques personnes lui jetaient des regards curieux, une incertitude semblant vaciller dans leurs yeux, mais la plupart ne le reconnaissaient pas. Il passait comme n'importe quel autre voyageur, peut-être même un peu hors de propos dans un environnement aussi raffiné. Un détail cependant se distinguait de son allure discrète. Autour de son cou, suspendu lâchement, un petit crucifix en argent scintillait doucement sous les lumières de l'aéroport. Il n'était ni grand, ni ostentatoire, mais il avait une présence. Il y avait quelque chose dans ce bijou, quelque chose de plus lourd que sa taille. Keanu avançait sans arrogance, sans se cacher, simplement lui-même. Lorsqu'il atteignit la porte d'embarquement de la première classe, il s'engagea dans la file prioritaire et tendit son billet à l'agente de bord de service. Son nom était clairement imprimé sur la carte d'embarquement, mais la femme en face de lui, posture impeccable, uniforme parfait, regard acéré, hésita une seconde. « Monsieur », dit-elle en regardant le billet, puis de nouveau vers lui, son sourcil légèrement froncé, « Je crois que vous vous êtes trompé de porte. Cette file est réservée à la première classe. » Keanu ne sembla ni surpris ni offensé. Il répondit simplement avec un sourire calme, « Je suis à la bonne porte. » L'agente, identifiée par son badge comme Carla, vérifia de nouveau le billet. Il était légitime, le nom était correct. Elle savait bien sûr qui était Keanu Reeves, mais elle ne l'avait pas reconnu au premier abord. Son apparence décontractée, les baskets usées, l'absence totale d'aura de célébrité ne correspondait pas au profil qu'elle avait l'habitude de voir en première classe. Même après avoir confirmé son identité, elle hésita. Le préjugé silencieux avait déjà fait surface. Elle le laissa passer, mais ses yeux le suivirent avec malaise. Il descendit lentement le couloir et s'installa à son siège de première classe avec aisance, comme quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Mais Carla continuait d'observer. Il y avait quelque chose chez lui qui la dérangeait. Peut-être était-ce le contraste, la simplicité là où elle s'attendait à l'extravagance, ou peut-être était-ce le collier, le crucifix maintenant pleinement visible alors qu'il ajustait sa ceinture de sécurité. Elle se figea un instant, son regard fixé sur le minuscule symbole, et un éclair de tension traversa son visage. Elle ne dit rien, mais fit un pas en avant, puis un autre. Elle le suivit dans l'allée d'un pas ferme, presque répété. Son expression avait changé, plus tendue, délibérée. Quelque chose en elle avait bougé. Elle le laisse monter à bord, mais lorsqu'elle remarque le crucifix sur sa poitrine, elle se fige soudainement. Quelque chose change dans son expression. Elle le suit jusqu'à son siège, d'un pas rigide et déterminé. Le bourdonnement de l'avion était presque thérapeutique, alors que l'appareil se préparait au décollage. L'appareil s'élevait avec une régularité rassurante, aspirant vers le ciel où le monde terrestre se fondait en un flou de nuages et de toits scintillants sous le soleil. À l'intérieur de la cabine de première classe, l'air conditionné procurait une fraîcheur vivifiante, tandis que la lumière tamisée invitait à un confort douillet, flirtant avec la somnolence. Keanu, immobile sur son siège, les bras reposant sur les accoudoirs rembourrés, respirait avec une régularité mesurée. Il ne lisait pas, ne regardait rien, se contentant d'exister dans ce havre de paix. Sa simple présence attirait davantage l'attention que n'importe quel tumulte. Le crucifix en argent qu'il portait autour du cou avait légèrement pivoté au décollage, se dévoilant désormais pleinement sur le tissu uni de son t-shirt noir. Ce dernier n'avait rien d'audacieux ni de particulièrement soigné. Il semblait même légèrement usé, patiné par le temps, comme s'il avait traversé des décennies d'histoire. Pourtant, ce simple morceau de métal portait un poids symbolique que beaucoup ne pouvaient saisir. Carla, depuis la cuisine, l'observait discrètement. Elle jetait un coup d'œil dans l'allée, juste assez pour le garder à l'œil. Il y avait quelque chose dans sa manière d'être, si calme, si centrée, si authentique, qui la mettait mal à l'aise. Elle n'arrivait pas à expliquer pourquoi. Elle avait déjà affaire à des célébrités, des personnalités bruyantes, exigeantes, imbues d'elles-mêmes. Mais Keanu ne correspondait à aucun de ces profils.
Malgré tout, il y avait quelque chose chez lui, ou peut-être était-ce ce collier, qui suscitait un malaise étrange dans sa poitrine, un malaise qu'elle ne voulait pas nommer. Quelques instants plus tard, elle s'approcha. Sa posture était professionnelle, étudiée. Elle avait peaufiné cette prestance devant des miroirs, lors de séminaires de formation, et dans son propre esprit, chaque fois qu'elle devait gérer des situations délicates. Ce vol n'était pas qu'un simple vol, c'était son domaine, et elle était déterminée à y faire respecter l'ordre. « Monsieur, » commença-t-elle, baissant légèrement la voix, « je me permets de vous rappeler que nous avons certaines règles concernant l'affichage ostentatoire de symboles religieux dans les espaces partagés, en particulier dans cette cabine. Nous demandons la plus grande discrétion. » Keanu se tourna lentement vers elle, son expression impénétrable. « Je suis désolé, ai-je enfreint une règle ?» Sa voix restait douce, mais un ton plus acéré se faisait sentir. Il ne s'agit pas d'enfreindre des règles, mais de créer un environnement neutre. Certains passagers pourraient trouver certains symboles clivants. Il baissa brièvement les yeux sur le crucifix. « J'ai voyagé ainsi de nombreuses fois. Personne n'a jamais eu de problème. » Elle hésita. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. « Oui, eh bien, les temps changent. Certains voyageurs sont plus sensibles de nos jours. Nous demandons simplement à chacun de faire preuve de considération. Peut-être pourriez-vous le rentrer. » Sa main fit un geste vague vers le collier, comme si elle ne voulait pas le pointer directement, de peur que le symbole ne la brûle. Keanu ne réagit pas avec colère, mais il ne se conforma pas non plus à sa demande. Ce crucifix n'est pas un accessoire de mode. Ce n'est pas une provocation. Il fait partie de qui je suis. Carla força un sourire, le genre de sourire qu'on utilise pour désamorcer une situation, pas pour créer un lien. Bien sûr, et nous respectons cela. Nous demandons simplement aux passagers de faire preuve de discrétion dans leurs expressions personnelles, en particulier dans les cabines premium. Ces mots enrobés de politesse portaient une pointe d'agressivité passive. La femme assise de l'autre côté de l'allée leva subtilement les yeux, aux aguets. Un homme 2 rangées derrière retira un écouteur. L'atmosphère avait changé. Quelque chose de désagréable commençait à se développer, sans bruit, sans chaos, mais palpable. La voix de Keanu restait calme, posée. « Avec tout le respect que je vous dois, je crois que je suis victime de discrimination. » Carla cligna des yeux. « Excusez-moi ? Si quelqu'un d'autre portait un pendentif représentant un arbre, une étoile ou une pierre, lui demanderiez-vous de le cacher ?» Elle ouvrit la bouche, la referma, se ressaisit. « Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. » Alors, de quoi s'agit-il? Silence. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle s'éclaircit la gorge et recula. Dans un geste mesuré, il acquiesça, prononçant « Je vous laisse un instant ». Keanu releva le regard, avec plus de lenteur cette fois. « Ce collier m'a sauvé la vie plus d'une fois, que ce soit dans des zones de guerre, dans des chambres d'hôpital, ou lors de nuits où je pensais ne jamais me réveiller. » Sa voix ne montait pas, mais elle emplissait l'espace comme le tonnerre résonne dans une cathédrale. Je ne le cacherai pas ni maintenant ni jamais. Pour la première fois, Carla laissa transparaître ses émotions. Sa frustration, son incrédulité fissurèrent le masque de façade du service client. Ce ne fut qu'une brève étincelle, mais elle était là, perceptible par tous. Les passagers se tournèrent, l'atmosphère changea radicalement. L'incertitude s'estompa et les opinions se formèrent en silence. Un homme sortit son téléphone de sa poche et pointa discrètement la caméra vers l'allée. Un autre murmura à son compagnon « Est-ce vraiment Keanu Reeves ?» Keanu ne remarqua pas le changement. Il ne cherchait pas à le provoquer. Il se tenait simplement immobile, maintenant une limite que certains jugeaient fragile. Carla, sentant qu'elle perdait le contrôle, se redressa. « Si vous refusez, je serai obligé d'en référer au commandant de bord. Faites ce que vous devez faire. » Ses yeux rencontrèrent les siens avec une force tranquille. « Mais sachez que le problème n'est pas ce que je porte sur ma poitrine, mais ce qu'il y a dans vos yeux. » Un silence absolu envahit la cabine. On aurait dit l'espace intersidéral. Même Nicole recula légèrement, ressentant non seulement la puissance des mots, mais aussi leur vérité. Carla ouvrit la bouche, puis la referma. Elle n'avait rien à dire, et tout le monde le savait. Keanu reprit, avec un calme ferme, « Ce collier m'a sauvé la vie plus d'une fois, et je ne le cacherai pas. » Le masque professionnel de Carla se fendilla, sa contrariété étant désormais pleinement visible. L'avion avait atteint son altitude de croisière. À l'extérieur, les nuages défilaient lentement sous les ailes. À l'intérieur, la cabine de première classe bourdonnait d'un luxe discret. Sièges inclinables, flûtes de champagne,
cliquetis occasionnels d'argenterie. Mais un coin de la cabine vibrait d'une énergie différente, la répercussion d'une confrontation à laquelle personne ne s'attendait à assister. Keanu resta assis en silence sur son siège, imperturbable, le crucifix toujours suspendu sur sa chemise, reposant paisiblement sur son cœur. Carla revint sur ses pas, plus rapidement et avec plus de rigidité, empreinte d'une nouvelle tension. Elle s'arrêta à côté de son siège, les lèvres serrées, l'expression neutre, mais cette fois, elle ne cherchait pas à dissimuler la tension dans sa voix. « Monsieur, j'ai reçu plusieurs commentaires de la part d'autres passagers. Certains se sentent mal à l'aise. » Elle parlait avec cette même voix mesurée, celle qui essayait de paraître objective, mais qui ne parvenait pas tout à fait à cacher son sous-entendu. Keanu la regarda, calme. « À propos de quoi ?» Carla marqua une pause. La réponse était évidente, mais elle hésitait à l'exprimer ouvertement. « À propos de l'exhibition de symboles idéologiques dans un espace partagé et confiné. Nous nous efforçons de maintenir un espace où chacun se sent à l'aise. » Keanu ne scia pas. Un symbole de foi met les gens mal à l'aise. Carla prit une inspiration courte et sèche. Imaginez si tout le monde commençait à porter des badges politiques, des signes religieux, des slogans idéologiques. Cela créerait une division dans un espace censé être un lieu d'unité. Il se pencha légèrement en avant, sa voix toujours basse, mais portant désormais un poids, une clarté délibérée. Alors peut-être que le problème n'est pas le symbole. Peut-être que c'est ce que les gens ont appris à ressentir à son sujet. Ces mots résonnèrent plus fort que sa voix. Un couple assis à proximité échangea des regards. L'homme orienta subtilement son téléphone, appuyant sur le bouton d'enregistrement sans attirer l'attention. Carla, remarquant cela, redressa sa posture comme pour tenter de reprendre le pouvoir par sa stature. « Je ne fais que suivre le protocole. Si vous refusez pour contraindre à la coopération, je serai peut-être contraint d'alerter la sécurité. » Ces mots résonnèrent, captivant l'attention. Plusieurs têtes se tournèrent. Un silence feutré envahit la cabine. Le genre qui se manifeste lorsque quelque chose d'authentique, de brut, transperce la surface de la routine. Cependant, Keanu ne broncha pas. Il ne haussa pas la voix. Au lieu de cela, il la fixa droit dans les yeux et déclara « Appelez qui vous voulez, mais comprenez bien ceci. Le problème n'est pas ce qui est sur ma poitrine, mais ce qui est dans vos yeux. » Un silence total. Carla le fixa, prise au piège dans le miroir soudain qu'il lui tendait, non pas avec jugement, mais avec lucidité. Ces mots n'étaient pas agressifs, ils étaient vrais, et c'est ce qui les rendait plus difficiles à accepter. Une hôtesse de l'air, plus loin, interrompit sa tâche. Le couple continua de filmer. Un ou deux passagers acquiescèrent subtilement, sans prononcer un mot. La division se formait, mais elle ne se situait pas entre les religions ou les idéologies. Elle se situait entre la perception et la réalité. Carla recula sans un mot, la mâchoire crispée. Elle ne le savait pas encore, mais la tendance commençait à s'inverser. Keanu ne recule pas. « Appelez qui vous voulez, mais sachez ceci. Le problème n'est pas ce qui est sur ma poitrine, mais ce qui est dans vos yeux. » L'atmosphère dans la cabine de première classe avait changé. Ce qui avait commencé comme une tension subtile s'était transformé en quelque chose de plus lourd, de plus électrique. Une sorte de changement tacite qui incitait les gens à se redresser, à chuchoter un peu moins, à regarder un peu plus attentivement. Keanu était toujours assis tranquillement sur son siège, les pieds au sol. Son crucifix en argent reposait sur sa poitrine, intact et visible, non pas comme une déclaration, mais comme une vérité. Il n'avait pas bougé. Il n'avait pas bougé, mais tout le monde autour de lui avait changé. Carla se tenait dans la cuisine, les bras croisés, la mâchoire serrée. Elle n'était plus simplement irritée, elle était défiée. Son autorité avait été remise en question discrètement devant les passagers mêmes, dont elle était censée obtenir le respect. Elle pouvait sentir le jugement peser de toutes parts, non seulement de la part de Keanu, mais aussi de son propre personnel, et peut-être d'elle-même. Ses doigts tapotaient contre la tablette fixée à son chariot. L'uniforme qu'elle portait lui semblait soudain plus lourd que d'habitude, plus serré autour du cou. Elle prit une profonde inspiration, puis se tourna brusquement. « Nicole, j'ai besoin de toi devant avec moi. » La jeune hôtesse cligna des yeux, incertaine. « Tout va bien ?» Carla esquissa un sourire tendu qui n'en était pas vraiment un. « Nous avons une situation, je préférerais la gérer en suivant le protocole. Le passager 2 refuse de se conformer à une demande directe. Je dois donc passer à l'étape suivante. » Nicole sembla hésiter. « Est-ce à propos du collier ?» Carla ne répondit pas directement.
Il s'agit de créer un précédent. Nicole l'a suivi à contre-cœur. Au niveau de la rangée de Keanu, plusieurs passagers feignaient de se désintéresser de la situation, les yeux rivés sur des livres ou des écrans, mais l'attention était ailleurs. Un homme près de la cloison continuait de filmer discrètement, son téléphone posé sur l'accoudoir, incliné juste assez pour cadrer le siège d'en face. Carla revint aux côtés de Keanu, son attitude plus rigide qu'auparavant. Nicole se tenait juste derrière elle, sans parler, se contentant de regarder. Monsieur Reeves, dit Carla, plus fort cette fois, utilisant son nom complet, maintenant qu'elle avait fini par le reconnaître. Je vais informer le commandant de bord. Si vous continuez à ne pas respecter les consignes de la cabine, nous devrons prendre d'autres mesures, voire faire appel à la sécurité de l'aéroport à l'atterrissage. Keanu tourna lentement son regard vers elle, impassible. Pour porter un collier? Carla rougit, pour avoir refusé de suivre les instructions d'un membre d'équipage pendant un vol. Les mots sonnaient officiels, répétés, mais ils sonnaient faux dans une pièce silencieuse. Davantage de passagers écoutaient visiblement maintenant. Il n'y avait pas de scène, pas de cris, juste le sentiment indéniable d'une confrontation qui s'intensifiait. Nicole, percevant l'importance potentielle de la situation, suggéra avec douceur « Peut-être devrions-nous parler au commandant ensemble, avant que cela n'aille plus loin. » Carla lui lança un regard noir, désapprobateur, mais il était trop tard, le moment avait basculé. Carla avait tenté d'exercer son autorité, mais elle avait surtout révélé une perte de contrôle. La porte du cockpit s'ouvrit 5 minutes plus tard. Le commandant Morales apparut serein, un homme d'une 50aine d'années au visage marqué par les intempéries, mais empreint de bonté, dont le calme se ressentait avant même qu'il ne prononce un mot. Il parcourut l'allée d'un pas décidé, mais sans précipitation. Arrivé à la cuisine, Carla s'avança et déclara d'une voix rapide « Commandant, nous avons un passager qui refuse de se conformer aux règles élémentaires. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de dissimuler un objet religieux qui pourrait perturber l'ambiance dans la cabine, mais il a refusé et la situation s'est envenimée. » Morales écouta sans l'interrompre, puis se tourna vers Nicole. « Et quel est votre point de vue ?» Nicole hésita. « Il est calme et respectueux. Il n'a rien envenimé. Il ne voulait simplement pas cacher son collier. » Morales acquiesça, puis s'avança dans l'allée. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il aborda Keanu avec calme, les mains derrière le dos, comme un professeur s'apprêtant à s'adresser à un étudiant attentif. « Monsieur Reeves, je suis le commandant Morales. Je crois comprendre qu'il y a eu un désaccord concernant un règlement. Je tiens à assurer le bien-être de tous à bord, équipage et passagers compris. Puis-je vous demander votre version des faits ?» Keanu leva les yeux, l'expression toujours sereine, la voix posée. « Votre hôtesse m'a demandé de cacher ceci, » dit-il en touchant légèrement le crucifix, en disant que cela pourrait gêner certains passagers. J'ai refusé. Il marqua une pause. Je lui ai dit que ce collier fait partie de ma vie depuis des années, que ce n'est pas un symbole d'idéologie mais de survie, une foi qui m'a soutenu quand plus rien d'autre ne le faisait. Je ne le porte pas pour provoquer. Je le porte parce qu'il me rappelle que je suis toujours là. Le silence se fit dans la cabine, un silence tel qu'on pouvait entendre le déclic lointain d'une ceinture de sécurité 3 rangées plus loin. Le commandant Morales écouta, et quand Keanu eut terminé, il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il regarda Carla, sa voix basse mais ferme. A-t-il dit quoi que ce soit d'irrespectueux? Carla ouvrit la bouche, mais les mots ne vinrent pas. Il se tourna à nouveau vers Nicole. A-t-il été agressif? Nicole secoua la tête. Non, commandant. Le commandant Morales expira, le poids du commandement pesant sur ses prochaines paroles. L'éclairage de la cabine avait baissé, mais pour Carla, il n'y avait pas de répit. Elle se tenait à l'arrière de l'appareil, cachée derrière le rideau de la cuisine, son téléphone vibrant sans cesse dans sa poche. Elle ne l'avait pas ouvert depuis 10 minutes. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait déjà que la vidéo était devenue virale. Son visage, sa voix, ses mots, la façon dont elle avait dit à Keanu Reeves de cacher son crucifix, tout était en ligne, disséqué par des inconnus du monde entier. Sa poitrine se serra, non pas de panique, mais d'une sensation plus profonde, de la honte. Mais pas à cause du retour de bâton, parce que maintenant elle le voyait aussi. Le moment se rejouait dans son esprit, non pas de son point de vue, mais de celui des autres, de celui de Nicole, de celui des passagers, de celui de Keanu. Elle n'avait pas été neutre, elle n'avait pas été juste. Elle l'avait jugé discrètement, poliment, professionnellement, et cela rendait la chose encore pire. Un souvenir refit surface, la voix douce et usée de sa grand-mère,
La gentillesse n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu choisis de ne pas cacher. Carla avait passé sa vie entière à se cacher derrière des règlements, derrière des protocoles, derrière le contrôle. Maintenant, il n'y avait plus d'endroit où se cacher. De la cabine de pilotage parvint la voix du commandant Morales dans l'interphone. Notre compagnie aérienne s'engage à respecter, à inclure et à permettre à chacun d'exprimer sa foi sans crainte ni restriction. La subtilité de l'événement n'avait d'égal que sa clarté. Chacun comprenait l'implicite. Keanu, impassible, demeurait assis à sa place, 2A, sa croix toujours visible. Son absence de triomphalisme, de riposte, pesait plus lourd qu'une quelconque revanche. Carla, essuyant furtivement ses yeux, prit une inspiration laborieuse. Elle ignorait encore les mots qu'elle allait prononcer, mais l'urgence de la situation l'obligeait à affronter la réalité. Quittant le galet, la traversée de la cabine lui parut plus longue qu'à l'accoutumée. Les reflets lumineux dansaient sur les sièges lustrés, captivant les regards curieux qui se posaient sur elle. À mesure qu'elle approchait du rang de Keanu, un silence dense envahissait l'espace. Le regard de Keanu, serein comme toujours, se posa sur elle. Elle s'immobilisa devant lui, les mots se refusant à jaillir. Alors, elle laissa son corps exprimer ce que sa voix ne pouvait formuler. Lentement, Carla s'agenouilla. Des murmures d'étonnement brisèrent le silence. « J'avais tort », articula-t-elle d'une voix douce, empreinte de tremblement. « Je me suis persuadé que je protégeais la cabine, que j'agissais avec professionnalisme, mais en réalité je ne faisais que me protéger de mon propre malaise. » Des larmes perlèrent au coin de ses yeux. J'ai masqué ma véritable identité derrière une façade de neutralité. Je pensais que cela me rendait forte, mais cela m'a seulement aveuglée. Elle leva les yeux vers lui. « Je suis désolé. » Keanu garda le silence un instant, puis, avec une douceur infinie, se leva et lui tendit la main. Elle la saisit. Il l'aida à se relever avec une grâce discrète. Les applaudissements s'estompèrent, mais l'instant demeura suspendu. Carla resta debout devant Keanu, encore ébranlée, mais transformée. Une ouverture nouvelle se lisait en elle, une transparence qu'elle n'avait pas ressentie depuis le premier jour où elle avait revêtu cet uniforme. Elle se sentait vulnérable, exposée, mais paradoxalement plus légère. Keanu tenait toujours sa main, non pas pour marquer une quelconque victoire, mais simplement pour offrir sa présence. Carla murmura, presque pour elle-même, « Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai fait. » Le regard de Keanu se posa sur elle, empreint de bienveillance. « Tu n'as pas besoin de réparer, » répondit-il en relâchant sa main avec délicatesse. « Tu as osé faire face, c'est plus que la plupart des gens ne font jamais. » Elle cligna des yeux. Le silence régnait dans la cabine, les regards toujours fixés sur elle, mais débarrassés de tout jugement. Il semblait ému. Keanu désigna le siège à côté de lui. « Assieds-toi, si tu le souhaites. » Carla acquiesça et s'assit. Sa posture n'était plus rigide, plus soumise à une performance. « Avant ce métier, avant les règles, les scripts et la peur, je croyais en quelque chose, » confia-t-elle à voix basse. Keanu Reeves choisit la grâce plutôt que le conflit. Une foi silencieuse, une vérité éclatante. Une hôtesse de l'air présente ses excuses en plein vol et le monde observe. Mais Carla ne se souciait plus des articles de presse, car quelque chose d'autre avait changé en elle. 2 semaines plus tard, une douce lumière naturelle inondait un appartement modeste. Carla, assise devant son téléphone, enregistrait une vidéo. Sans maquillage, sans uniforme, simplement elle-même, vêtue d'un simple t-shirt. Dans sa main, elle tenait la petite croix en argent que Keanu lui avait offerte après le vol, celle qu'il avait portée tout du long. Elle fixa l'objectif. Pendant des années, j'ai cru que le professionnalisme consistait à cacher qui j'étais. Elle baissa les yeux sur la croix. Mais ceci m'a rappelé ce que signifie être humain. Elle sourit. Aujourd'hui, je ne me cache plus. Elle fit une pause. Merci, Keanu. Elle arrêta l'enregistrement. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait entière. L'appareil cessa d'enregistrer. Elle resta assise en silence, tenant toujours la croix, non pas comme un symbole religieux, mais comme un rappel de courage, de grâce, du pouvoir de choisir la bonté plutôt que le contrôle.